game. Alors, ici on a notre monolithe. On a la Baba Yaga, on a le transporteur Ordis, donc clairement les charger. Ça s'en va, et je pense que le scribe aussi. Hein. C'est Baba Yaga et transporteur Ordis tous les jours ici. Hein. Ouais. En gros, on a transporteur Ordis tour 1, Baba Yaga tour 2, monolithe tour 3. Donc le transporteur, ce qu'il fait, c'est qu'il vient tout simplement, à chaque début de tour, rajouter un jeton, mais dans notre autre expédition, dans l'expédition compagnon. Donc. Et ça nous arrange ce qu'il fait en fait. En fait, ce qu'il fait là, ça nous arrange, pourquoi et là, c'est là qu'on voit qu'il n'a pas l'habitude de jouer contre du Ordis. C'est que souvent, le Ordis, il va jouer son transporteur Ordis, tour 1. Donc en fait, ça aurait été beaucoup plus intelligent pour lui de venir jouer ici. Son Inari pour me bloquer en fait et ne pas que j'avance. Mais là du coup il me permet d'avancer quand même d'un côté en jouant mon transporteur Ordis. Et ça c'est plutôt pas mal. Quand vous êtes Ordis, vous aimez bien avancer en jouant vos permanents, c'est cool. Vous prenez pas trop de retard. Deux monolithes c'est too much. On va essayer de jouer avec un seul quand même. On n'est pas des bêtes. Ça réfléchit en face. Ok. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a... 2 tokens, et ça, c'est plutôt cool. Je pense que la Baba Yaga, elle va partir à droite. Hein. C'est à droite qu'on joue plante, à la 3 en plante. Tous les jours, on joue Baba Yaga à droite. Oh, puis on récupère un Ratatosk ici pour venir terminer le tour, c'est magnifique. C'est magnifique en fonction de ce qu'il nous joue. Ouh. Ok, du coup, ça sert à rien de jouer le Ratatosk. Je pense qu'on va le garder. On va le garder parce qu'au prochain tour on joue le monolithe et au tour d'après ça nous fait un tour 1. Donc en vrai ça sert à rien, on pourra pas le battre à gauche. À droite il va potentiellement nous jouer ça qui sera 3-3-3 donc on gagnera en plante. Ou ça pour venir ravitailler donc non on passe. Il va pas venir nous chercher ici quoi. Voilà, il vient à gauche. Il sait très bien qu'à droite c'est pas possible pour lui, donc pour l'instant tout se passe bien. Je dis bien pour l'instant. Alors le transporteur Ordis, une fois que vous en avez mis un, ça sert à rien d'en mettre un deuxième, donc n'hésitez pas, hein, dès que vous le chopez en main, qu'il est déjà sur le terrain. C'est du mana. Là, on va privilégier le monolithe. Ah! Ah! La fameuse ruche des scarabottes. Alors là, ça va... Si vous voulez, la ruche qui crée un jeton robot scarabotte 2-2-2. Et ici, on a des Inari qui vont pouvoir activer l'effet de la ruche de la réserve. Surtout, prenez bien le réflexe de venir regarder les effets des cartes en réserve. On voit l'effet en soutien. La petite croix activer les effets déclencheurs du permanent ciblé que vous contrôlez. Donc là, il va venir nous flood le board, c'est pas grave. Nous, on joue notre monolithe. Et ça va se taper au prochain tour. Donc là, ce qu'on veut, c'est tout simplement piocher un portail de bannissement. Hein, pour venir lui gérer ça. Bon, là, il nous prend les deux côtés. C'est bien joué à lui. On ne peut que passer. Et on ne touche pas ce portail de bannissement. On ne touche pas.
va rester sur un monolithe. Hein. J'hésitais en fait à mettre un deuxième, mais non, c'est trop tendu. Là, faut qu'on vienne qu'on teste. Faut qu'on vienne qu'on teste. La gardienne qui pourrait possiblement venir à gauche ici. On va un peu voir ce qu'il fait en face. Ce qu'il garde pas. Sachant que ce tour-ci, on va avoir 2 jetons. Donc un sur chacune expédition. Et que ces jetons seront des 2-2-2. Grâce au monolithe. Donc c'est pas négligeable non plus, quoi. On devrait se mettre bien, si vous voulez. Ok. Ok. Est-ce qu'on veut jouer la Baba Yaga ou pas? On peut jouer la Baba Yaga en vrai. On peut la jouer là. Histoire de gazer nos ressources de la main. En plus, elle vient bloquer en plante de son côté. La Baba Yaga, là, clairement, si elle avait des couilles, elle les poserait sur la table. Là. Elle va faire une 4-3-3 là pour 2. Ça, c'est cadeau, ça. Donc là, il active son permanent ici. Il nous met un deuxième Scarabot là. J'ai l'impression qu'il va full rush une lane. Il a totalement raison de faire ça parce que il est en avance des deux côtés. Donc là, en fait, il a juste à gagner chaque tour d'un seul côté. Mais on va essayer d'aller contrer tout ça. Il joue pas en flotte. Et nous, on a un KD Ordis ici qui vient nous mettre 4 points. Donc... En vrai, je pense que c'est le play ici. Qu'est-ce qu'il va nous rajouter pour 3, le monsieur? C'est la question. Oh, le salaud. Alors, en fait, là, le but, c'est d'essayer de gagner, nous aussi, en flotte. Mais là, en fait, il a pris trop d'avance. Il est en train de nous la mettre, le monsieur. Il est en train de nous la mettre. Je pense que le Ratatosk se joue pour nous assurer du 6 de force au prochain tour. Sur une lane. En fait, là, j'anticipe... Parce qu'il est en all-in, là, le monsieur en face. Hein. Il est en all-in. Au prochain tour, il aura potentiellement que 2 cartes en main, voire une. Je pense que je joue le Ratatosk. Pour me permettre de le jouer au prochain tour et qu'il ramène ses 2 tokens avec lui. Donc là c'est tendu, hein. Ça joue bien en face. Mais c'est à poil. C'est tendu mais c'est à poil. Ça a que 2 cartes en main, ça va possiblement en mettre une dans le mana. Ça a 2 cartes en réserve. Nous, on aura 4 cartes en main, possiblement 3. Ça a de l'avance, par contre. Il a mis une carte. Bah écoutez, on va mettre gentiment le transporteur Ordis en mana. On en a plus besoin. Ok, ça a ravitaillé, ça a chopé une deuxième ruche.
Ça va utiliser Inari pour remettre un deuxième token. On a un roi grenouille qui vient de se mettre ici. Il a un deck plutôt cool, hein. Le monsieur en face. Il nous rejoue une ruche d'escarabotte. Il lui reste une carte en main. Potentiellement, il va pouvoir jouer ça d'un côté. À mon avis, s'il le joue, c'est de ce côté-là. Je pense qu'il va all-in ici. Hein. S'il est pas con, il all-in ici. Écoutez, on va venir calmer ses ardeurs. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ta carte en main? Donc là, il vient juste essayer de nous contrer en flotte. Il vient juste essayer de nous contrer en flotte. Et... En fait, on peut passer, hein, mais... Le truc, c'est que j'aurai pas de Ratatosk pour le prochain tour. Allez, c'est pas grave. Est-ce qu'on joue le Ratatosk? Au tour d'après, ici, on va jouer plante et terre. Et au tour d'après, ici, on va jouer plante et flotte. Plante et flotte, ça nous arrange, on aura le roi grenouille. Non, on va pas le jouer, on veut garder le cadet avec le roi grenouille en réserve. Là, c'est bon pour nous, on rattrape le retard. Oh lolo. Donc là, ici, on a le ouvrir les portes hein, qui peut se mettre bien. On va avoir 8. On va avoir 8. Est-ce qu'on privilégie le ouvrir les portes? Ou est-ce qu'on privilégie pardon, de jouer toutes nos cartes? Là, c'est la question qu'on se pose. J'aurais tendance à dire qu'on va jouer le ouvrir les portes. Et qu'on va jeter un cadet hors 10. Là, pour le coup, c'est un risque, hein, c'est un pari, les gars. Donc on a clairement le roi grenouille qui vient le contrer ici en plante et qui vient nous marquer des points en plante et en flotte. Donc si on le joue, c'est clairement à gauche. On a le cadet hors 10 qui vient jouer en plante et en terre ici. Donc on est pas mal aussi. Et ensuite, écoutez, ce sera en fonction de ce qu'on veut jouer. Et de là où il va jouer. Il va jouer d'un seul côté aussi. Hein. Il a l'air déterminé à jouer d'un seul côté. Écoutez, je pense qu'on peut poser le roi grenouille. Hein. Quoi qu'il se passe. C'est vrai qu'il pioche tous les tours. Hein. Ça, je l'ai complètement oublié. Donc là, on se laisse comme option le Ratatosk plus le ouvrir les portes pour 6 de mana. Ou le Ratatosk plus le cadet hors 10 plus la garnienne hors 10 pour 6 de mana aussi. Donc là, on a deux possibilités en fonction de ce qui nous joue en face. On va voir celle qu'on va choisir. Ah, il all-in complètement d'un côté. Donc à mon avis, ce sera pas l'ouvrir les portes, ici. À mon avis, ça va pas être l'ouvrir les portes. On va jouer le Ratatosk hein, pour voir... Petite carte à 1 pour voir ce qu'il fait exactement.
Oh, 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 oh. Oh, le salaud. Il a encore une carte en main pour 2 de mana. Là, si je viens mettre ça, en gros, je rajoute 4 aussi. Donc, je le mets à 12. Et c'est gagné, les gars. C'est gagné. GG. GG à lui, il a bien joué. Mais vous voyez, on avait du retard. On avait pris du retard en posant notre monolithe. À ce moment-là, il en avait profité pour avancer des deux côtés. Mais la puissance des tokens, hein, vous voyez, là, on a flood le board ici. On a bien anticipé nos plays. On a anticipé les zones sur lesquelles on allait jouer, les zones sur lesquelles il allait jouer. On s'est gardé le roi grenouille à gauche, qui était parfait, qui le bloquait en plante et qui optimisait, nous, les zones sur lesquelles on jouait. Ensuite, on avait deux options différentes. Pour les 6 de mana qui nous restaient, on avait soit le Ratatosk qui allait ouvrir les portes s'il jouait des deux côtés, soit le Ratatosk, le Cadet Ordis et la Gardienne Ordis s'il jouait d'un seul côté. Il a joué d'un seul côté, donc on s'est adapté. On a suivi notre plan de jeu et ça nous a réussi pour cette deuxième victoire. On va se lancer notre game. Alors j'ai peur que ce soit lui qui a relancé direct. Donc on va host.